des questions. Pourquoi seulement moi? Mais c'est parce que tu as une brillance dans ton étoile. De manière spirituelle, la destinée peut se représenter comme une étoile. Il faut que les ténèbres et l'obscurité soient d'abord constatées pour observer la brillance de l'étoile. C'est dans les combats qu'on reconnaît qui tu es. C'est dans les moments de famille compliqués là qu'on reconnaît toi dans cette famille là tu es qui. Alléluia. Joseph comme une étoile ne savait pas vraiment ce qu'il est. Mais il y avait des signes de sa brillance. La première des choses, l'amour que son père a manifesté en lui, lui différencie de ses frères. Regarde comment les combats de ta destinée commencent. Quand les gens t'aiment plus que les autres, qu'est-ce qui crée après? Ta brillance peut susciter des combats pour ta vie telle que ça créera en toi une jalousie envers ton entourage. Non, d'abord la jalousie va créer l'inimitié au Gabon. Et puis l'inimitié va donner quoi? La haine. Et c'est la haine qui engage le combat. Regarde ce qui s'est passé. Joseph aimait Jacob, aimait Joseph s'il vous plaît. Il chérit Joseph. Et Joseph fait un rapport à son père. Ils ont laissé que le comportement, le mauvais comportement de ses frères. Le papa aussi laissé. Permets-moi de dire à quelqu'un, le combat de ta vie, ton Dieu le sait. Mais cela ne te prouve pas de dire au papa, papa, Basomounisanga, na Anna Basomounisanga, na Jessica, na Josiane Basomounisanga, na Sylvie Basomounisanga, papa, destinez là-bas. Destiné de comme bébé. Nous senti que la grâce de Dieu t'enveloppe et te couvre au nom de Jésus. Que le bonheur et la grâce soient ton partage. Que rien de bien t'échappe au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Avant de commencer, je vais m'excuser. Merci pour votre don et patience. Vraiment. Vous connaissez l'embouteillage. S'il y avait un chauffeur à mon côté, j'allais le laisser prendre la moto pour venir trop vite. Mais l'embouteillage m'a empêché. Veuillez m'excuser. Amen. Est-ce que l'Église m'a pardonné pour ce petit retard? Que Dieu vous bénisse. Merci aussi à celui qui nous a donné le souffle de vie, Jésus. Gloire à Dieu. Et je dis merci à l'homme de Dieu, le Père de la maison. L'homme de Dieu, je suis reconnaissant que Dieu vous bénisse, ainsi que tous tes collaborateurs. Voilà, sans plus tarder, je ne pourrais pas aller très loin parce que nous débutons déjà à 19h30, ça c'est trop. Seulement tu prends ta Bible dans Genèse chapitre 37. La première personne prendra Genèse chapitre 37. 37 chapitre 1er jusqu'au 5e verset. Genèse chapitre 37, du 1er au 5e verset, nous lisons la parole du Seigneur. Amen. Jacob demeura dans le pays de Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils,
parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que eux tous. Il le prit en un homme. Il ne pouvait lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères. Il les haït encore davantage. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On peut prendre le dernier référent, la dernière rapidement, Genèse chapitre 50, verset 20. Genèse chapitre 50, verset 20. Je vais lire ça moi-même, s'il vous plaît, pour l'ordre de Dieu. Il a dit ceci. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Alléluia. Amen. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Lève ta main droite. Lève ta main droite. J'aimerais être avec toi, être pratique aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais finir mon 3e jour de l'enseignement. Voilà. Seigneur éternel, Dieu des hommes et Père des grâces, je te confie ce moment de parole. Que ce ne soit pas une simple parole, mais que ce soit revêtu de la puissance céleste, car cela vient de toi. Seigneur, je ne connais aucun ouvrage, si ce n'est que cette parole, cette sainte écriture. Permets alors, Seigneur Dieu, dis à ta sainteté, à ton honneur, à ta gloire, Père céleste, de nous accorder, Seigneur Dieu, ta présence et de travailler avec moi, Seigneur, sous ton onction et ta puissance. Et que quiconque est dans cette salle bénéficie de la puissance et de la grâce et des bénédictions. Dieu très haut, prends les devants. Entre les hommes, rien ne se passe. Mais si tu es là, quelque chose de gloire passera. Et je crois que tu es là. Voilà pourquoi, Seigneur Dieu, je ne peux que t'invoquer, alors que ta présence nous couvrira, les choses changeront, le négatif deviendra positif, le malheur changera en bonheur. Dans le nom de Jésus que je te prie, et l'Église acclame, disant Amen. Amen. Tu as notre fort. Voilà, tu prends place, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse. Le premier jour, j'avais parlé du grand thème qui est comment illuminer ta destinée, le thème, la base de notre deuxième jour, j'avais parlé de ce qui est de la destinée, c'est-à-dire pourquoi les ténèbres dans ta destinée. Ce thème m'inspire beaucoup. Et ça me pousse toujours à penser concernant la destinée. Ma prière est que le Seigneur revoie encore ta destinée, maman. Que le Seigneur revoie ta destinée, jeune frère, jeune sœur, que Dieu te bénisse. Et aujourd'hui, je vais parler d'un thème suivant qui dit le combat de la destinée. Alléluia. Le combat de ta destinée. Alors tu seras un peu attentif à ce que je te demande afin que tu puisses comprendre ce que nous allons encore engager aujourd'hui. Alléluia. Lève ta main droite là où tu es. Permets-moi à faire cette déclaration. Seigneur éternel, dis avec moi, Seigneur éternel. Tu es le Père de ma destinée. Tu es le roi de ma vie. Règne à jamais dans ma vie. Et que ce qui n'évoluait pas évolue aujourd'hui. Ce qui était bloqué soit débloqué. Même si la route est longue, permets en ton nom Jésus et que je puisse arriver
et que je puisse y arriver. Tu inclines ta tête, tu commences à prier pour ta route. Commence à prier. Dis Seigneur, je vais arriver. Dis Seigneur, je ne veux plus m'arrêter là, je vais arriver. Est-ce que tu peux prier s'il te plaît? Est-ce que je peux te voir prier avec détermination et foi? Seigneur, nous voulons arriver. Je sais qu'il y aura des combats, je sais qu'il y aura des empêchements, je sais qu'il y a des barrières, mais moi je vais arriver. Peu importe le barrière devant Israël, Moïse était déterminé. Permets-moi d'arriver moi aussi. Dieu, tu es le Dieu. Permets à ton serviteur Richard d'arriver. Permets, Seigneur, à ton peuple d'arriver. Permets-nous d'arriver, Seigneur. Permets-nous d'arriver. Accorde-nous, Seigneur, ton soutien. Nous avons besoin de ton secours dans les combats de la vie, dans les combats de la destinée. Est-ce que quelqu'un engage bien sa prière? Est-ce que quelqu'un prie bien, dit Seigneur, je vais arriver. Je ne suis pas fait pour s'arrêter ici. Je ne suis pas fait pour des limitations. Je suis fait pour affranchir. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Yes. Est-ce que tu peux prier encore? Je sens quelqu'un en train d'ouvrir quelque chose de nouvel. Est-ce que tu peux prier, dis Seigneur, je vais arriver. Je ne veux plus m'arrêter là. Je ne veux plus garder le nom que le monde m'a donné. Je vais avoir ton nom, ton nom. Je ne veux plus vivre sur le mont des hommes. Je vais vivre sur ta parole. Yes, est-ce que tu peux prier?
au Dieu des souffrances. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Est-ce que tu peux entendre des acclamations? Tu peux acclamer fort et dire Seigneur, je vais avancer. Que les larmes là ne soient pas les larmes de douleur, mais les larmes de joie d'un victorieux. Au nom de Dieu. Voilà, je n'ai pas beaucoup de temps. Notre thème dit le combat de la destinée. Tiré sur un grand thème inspiré de Dieu. Comment éliminer ta destinée. Alors je te parlerai d'un homme qui a connu les combats de sa destinée. Il s'agissait de Joseph. Il s'agissait de Joseph. Alors Joseph était non le cadet, mais il était un enfant prêt encore, qui venait vraiment dans les moments de désespoir. Pour Rachel, sa mère avait perdu tout son espoir. Elle a pu donner même ses domestiques à son mari. Mais le Dieu Tout-Puissant qui est le maître des temps et des circonstances l'a localisé à un moment favorable. Et Rachel tombe enceinte, puis enfanta Joseph. La première des choses, je voulais parler à quelqu'un. Pour maîtriser ta destinée, tu dois comprendre dans quelles circonstances ta vie a pu exister. Osons vivre, oui, osons vivre. C'est bien de vivre. Mais tu vis dans quelles conditions? Pourquoi tu es vivant? Et comment était ton existence sur la terre? Tu es tiré par quelles circonstances? Permettez-moi de te dire les choses. Nos mamans ont la grâce de Dieu pour nous mettre au monde. Mais les seigneurs sont tout au début en la condition au monde. Il y a d'autres enfants qui sont nés à travers les césariennes. Mais il y a certains qui sont sortis normales. Tu ne vois pas selon le médecin. Alléluia. Ce qui fait que les circonstances et les conditions de l'existence soient un peu différentes. Il y a d'autres personnes, ils ont été reçus dans le sein de la maman avec beaucoup de facilité. Maman, pour toi, quand il s'est mis debout, il saute et il se trouve comme maman, je suis enceinte. Amen. Il se trouve comme maman, enceinte. Mais il y a d'autres enfants, c'était des recherches sur recherches. Il faut des gynécologues, il faut des pasteurs, des prophètes, il faut des Kisiabokoko pour avoir ces enfants-là. Et demande-moi, est-ce que vous avez la même circonstance de vivre avec celui qui est venu comme ça? Il y a ceux qui sont sortis dans le monde par un entendement vrai de deux parents. Mais il y a certains qui sont sortis avec des mécontentements. C'est pas le moment. Il y a ceux-là qui sont hors le mariage, ceux qui sont sortis dans le mariage. Les circonstances de l'existence n'est pas vrai. Ils ne sont pas les mêmes. Alléluia. Alors c'est là où quand vous revenez à votre manière de sortir de la vie, vous allez comprendre aussi ce que vous êtes des fois. J'aime le maman. J'aime le maman. Les mamans qui racontent à leurs enfants comment ils sont nés. J'aime aussi la prophétie. La prophétie aussi révèle d'autres personnes comment tu étais né. Peut-être tu es numéro 300 Dieu.
Toi sans Dieu, tu n'allais pas être là. Regarde ce que ta maman connaît. Regarde ce que ta maman connaît. Regarde les moments où tu étais né. Il y avait des vagues et marées. Il y avait du vent, il y avait des tempêtes. Vous allez voir que les circonstances ne sont pas les mêmes. C'était le cas avec Joseph. Joseph était un enfant que Rachel attendait depuis longtemps. Mais elle n'avait pas eu cette chance. Et après le temps, elle a eu la chance d'avoir Joseph. Et une chose que nous venons de dire, c'est qui a engagé le combat dans la destinée de Joseph. C'était quoi? Aujourd'hui, je parle de la destinée comme un pouvoir qui définit votre avenir. Cela veut dire quoi? Cela veut dire la destinée a une brillance. Cette brillance peut aussi susciter des combats pour ta vie. La brillance de ta destinée peut t'attirer des ennemis incroyables. Tu te poses des questions. Pourquoi seulement moi? Mais c'est parce que tu as une brillance dans ton cœur. De manière spirituelle, la destinée peut se représenter comme une étoile. Ah, c'est un enfant d'étoile. Les prophètes, quand ils regardent les gens, j'aime les hommes spirituels, les prophètes en particulier, quand ils regardent les gens, là t'es là. Battez la moi non bien. Yes. Ah papa, au moins il dit, non, moi non, on est étoile. Et tu as combien des enfants? Pourquoi on a fait ça, c'est pas cet enfant? C'est ça, parce qu'ils observent avec l'étoile, on voit la brillance de la destinée. Lève ta main droite. Tu mon étoile brille encore. Ah, non, l'église, les autres, et mon étoile brille encore. Je vais déjà demander le pardon de mon retard. Soyons bien. Mon étoile brille encore. Je te prêche, non? Je te prêche, c'est pour toi cette bénédiction. Et moi, mon étoile brille déjà. Et moi, si mon étoile ne brille pas, papa n'allait pas m'inviter. Je n'allais pas être là devant toi prêcher ta parole. Parce que mon étoile est là. Il y a quelque chose qui attire. Toi aussi, dis ensemble avec moi, mon étoile brille encore. Ne descends pas ton engagement, maman. Oye, là où ta maman va te la croisée. Oye, à votre fille, d'ailleurs, le bar étoile n'a pas mal à l'issoussou. Parfois, la qui devient l'église, papa va sonner, prie pour toi-même, prie pour toi. Et avec ton voisin, le bar étoile n'a pas pris encore. Le bar mal à l'issoussou. Alléluia. Est-ce que je pas donner la main qui dépasse la musique? Dis amen. L'église, nous sommes dans une partie politique. Non, nous sommes dans l'église où il y a la gloire, la louange et l'engagement dans les combats. Aujourd'hui, nous allons prier maman. Une étoile, on le reconnaît, c'est par sa brillance. Alléluia. Quand il n'y a pas de minsoto dans le ciel, on dit que l'étoile est limitée. Yes. Et pour observer la lumière ou la brillance d'une étoile, il faut que les ténèbres soient d'abord constatées. Ah non. Je dis à quelqu'un, il faut que les ténèbres, l'obscurité soient d'abord constatées pour observer la brillance de l'étoile. C'est dans les combats qu'on reconnaît qui tu es. C'est dans les moments de famille compliqués là qu'on reconnaît toi dans cette famille-là tu es qui? Alléluia. Non, tu ne me comprends pas ton ami, je ne me convainc pas. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de ton ami, j'ai besoin de ta disposition. Si tu es disposé que ma prière d'aujourd'hui ne passe pas à la fin, mais que cela te localise face de toi quelque chose. Alléluia. Je ne parle pas de n'importe quoi, mais que cela te fasse quelque chose de plus important à la valeur de l'onction de Dieu. Amen. On constate la brillance d'une étoile quand il y a d'abord l'obscurité. Car
les jours. Alléluia. Mais une ce qu'on appelle étoile, c'est-à-dire de petites astres, sont faites pour le monde, pour la nuit. Donc sont faites que pour la nuit. C'est-à-dire qu'il faut d'abord que la nuit, l'obscurité soit constatée. En ce moment-là, pour ceux qui aiment le ciel, pour ceux qui aiment le ciel, ils sont obligés à regarder parfois le ciel. Qu'est-ce qui est fait? Qu'est-ce qui est marqué? Alléluia. Je parle à quelqu'un qui a une étoile. Non, tu n'as pas une étoile, mais tu es une étoile. Tu n'as pas une étoile, mais tu es une étoile. Et toute étoile, donc, une étoile ici présente, je les consacre dans la priance du Saint-Esprit. Tu ne te limiteras pas là où on te limite, mais tu vas prier même dans l'obscurité. Est-ce que je parle à quelqu'un que tu prieras même dans l'obscurité? Peu importe le temps de ton apparition, le monde de ténèbres va constater ta priance. Je parle ceci, peu importe le temps de ton apparition, les ténèbres vont constater ton apparition. Cela veut dire en étant de vague, dans la famille, il faut que l'on appuie pour ça sur ce estimant utilisation. Pour ça sur ce estimant la bagote. Comment moto afanisa mapea tongama mafuta na yefe suna matomisio basana mafuta makasi na yefe koma makasi ya kolongisa bitumba bato mosusu. C'est ça Joseph. C'est donc Joseph le plus jeune à l'âge de 17 ans. Son étoile a commencé à sa brillance. Malheureusement, je n'ai pas beaucoup de temps. Je ne sais pas ce que je dois faire. Sinon, je dois respecter mon temps. Il me reste quasiment 10 minutes. Joseph, comme une étoile, ne savait pas vraiment ce qu'il est. Mais il y avait des signes de sa brillance. La première des choses, l'amour que son père a manifesté en lui, lui différencie de ses frères. Regarde comment les combats de ta destinée commencent. Quand les gens t'aiment plus que les autres, qu'est-ce qui crée après? Ta brillance peut susciter des combats pour ta vie telle que ça créera en toi une jalousie envers ton entourage. La jalousie va donner la haine. Et la haine va créer l'inimitié. Donc d'abord la jalousie va créer l'inimitié. Et puis l'inimitié va donner quoi? La haine. Et c'est la haine qui engage le combat. Regarde ce qui s'est passé. Joseph aimait Jacob, aimait Joseph, s'il vous plaît. Il chérit Joseph. Et Joseph fait un rapport à son père. Ils ont laissé que le comportement, le mauvais comportement de ses frères. Le papa aussi laissé. Permets-moi de dire à quelqu'un, le combat de ta vie, ton Dieu le sait. Mais cela ne te prive pas de dire au papa, papa, Basobudisanga, na Anna Basobudisanga, na Jessica, na Josiane Basobudisanga, na Sylvie Basobudisanga, papa. Regarde le comportement de tes frères. Et après quoi? Jacob ne manquait à faire rien d'autre qu'à assumer son amour. Deuxième signe, il lui a tissé un vêtement qui avait beaucoup de couleurs. Cela veut dire qu'il y avait une différence entre le vêtement de ses frères et celui de Joseph. Ah, faut t'attendre, Zambalola. Alléluia. Il y avait une différence, ça c'est le deuxième signe qui faisait la différence entre toi et tes frères. Je peux te dire, Bobo Tama 10, mais au sein de mon côté. Le comportement des neufs n'est pas ton comportement. Il peut être les gens qui ont des limites quelque part, mais toi, parfois, là où ils sont limités, toi, tu la franchiras. Et voyez-moi, à force de la franchissement, les combats s'engagent. Tes frères observent aussi ton étoile. De même, toi, tu observes les comportements. De même, toi, tu observes les rallies.
combattre. Parce que la haine est la dernière racine de la colère. C'est ce qui est la base de la méchanceté. Amen. Et quand tu arrives à haïr quelqu'un, tu seras capable de lui faire tout le mal sans exception. Je prie à un enfant de Dieu, n'aimez jamais à arriver à haïr quelqu'un. N'est jamais envoyé au point où tu es devenu jaloux de ton frère. Crois à ce que Dieu a mis en toi. Si tu vois l'étoile de papa Richard brille, ne lui combats pas. Ne lui combats pas, bien-aimé. Prie à ton père. Respecte ton père. Sois obéissant à ton père. Il va réanimer ton étoile. Ne combats pas ton frère. Alléluia. Parce que le combat pour mon église. Au moins, il y a des visionnaires. Mais pas tout ce qu'on peut choquer à Bassali. Je donne un exemple. Nazotéa. Je suis un père, je l'ai dit autrefois, et je prends ce qui est vérité. C'est ce qui concerne mon thème. Alléluia. C'est ce qui est la base du combat. Et tes frères peuvent même te haïr. Et l'autre toi tu auras beaucoup de avantages par rapport à eux qui sont les aidés. Alors bien aimé pour moi, tu seras combattu. La Bible me dit quelque part, le premier ennemi de ta vie, ce sont les gens de la même maison. Ils ne sont pas des dehors, d'abord de la maison. Les premières personnes à observer la brillance de ton étoile ne sont pas des gens de dehors. D'abord, ce sont des gens à qui tu sais aimer avec eux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. Quand vous regardez le Genèse chapitre 37, verset 9, vous allez voir Joseph observant les 11 étoiles. Ces 11 étoiles représentaient quoi? Représentaient 11 frères de Joseph. Et il a vu la ligne du soleil qui représentait son père et ses femmes, des fois ses femmes pour sa mère. Et toutes ces étoiles se prosternaient devant moi. Il n'a pas dit que moi l'étoile. Mais il a dit 12 et 11 étoiles, puisque le soleil a dit se prosternaient devant moi. Cela veut dire les 12 et les 11 étoiles, le soleil et la ligne, elles aussi sont des destinées. Mais parmi les destinées, il y a une destinée qui a des valeurs plus que d'autres destinées. Une destinée illuminée qui est votre destinée. Et se prosterner devant Joseph. Quand Joseph a expliqué, a exposé les songes, son père a eu des frayeurs. Son père a eu des frayeurs. Puis il dit à Joseph, cela veut dire Bisson est au Rumba Belay, enfin poli. Regarde là où les combats commencent. Quand tu as une brillance dans ta destinée, quand tu comprends quelque chose de valeur dans ta vie, la première des choses, tu dois gérer tes valeurs, tu dois gérer ta brillance, tu dois gérer ta spiritualité, tu dois gérer ton don, tu dois gérer ta bénédiction. La gérance de tout ce que je viens de dire, c'est ce qu'on appelle les secrets. Je dis quoi? Les secrets. Les secrets. Sans les secrets, la jalousie est devant toi. La jalousie est devant toi. Lorsque les jaloux sont devant toi, il y aura l'inimitié. Lorsqu'il y a l'inimitié, la haine est là. On va te haïr. Et lorsqu'il arrivera à te haïr, c'est le combat qui s'engage. Maman, papa, on mène à comprendre. Ce cas n'a su la relation. Naïe, naïe. Yaya n'a pas le kelanga. Na tout yo yaka na ma relation na yo. Ba o kabelo ba boye de plazo ba relation ba dans ba relation avant yo. Et c'est ma kabela de ba kabela yo. À
des chances. On est choqué. Je suis choqué au détail. Est-ce que le frère que tout le monde va dire là? Papa, est-ce que le frère que tout le monde? Ah oui, hein? Tu t'exposes. Tu vas dans les temps, tu vas et la motion psychoposée. Alors que c'est lui, parmi les gens qui ont vu ton statut là, il y a quelqu'un qui t'en fait beaucoup. Pour le minute à tailler. Et Ngati, le combat de ta destinée est entre tes mains. Ayez les secrets. Maman Bomba Nanayo, tu es un enfant qui togo et tu les dis que pas mon union surtout. Maintenant, où est-ce que c'est la maman? Maman, c'est ton dolo. Yoboti moi na maman. Le golosa ou aller mon ya propre et au même de beauté. Toi tu ne soukola pas moi na nayo. Tu mets à n'importe qui ne soukola moi na nayo. Permets-moi de te dire, tu ne sais pas ce que la personne qui l'a ton enfant est en train de dire dans son cœur à propos de ton enfant. Parce que ton enfant parfois implique des lois que ses enfants, tu ne sais pas la personne dont tu fais confiance. Hey! Que Dieu le bénisse. Deuxième des choses pour aller plus vite, le relèvement des défis. Celui qui a la brillance de la destinée doit comprendre une chose. Comment relever le défi? Joseph, manque à secret, ses frères l'ont haï, et même son père haï aussi un peu de mécontentement. Et ça a créé parmi ses frères la jalousie. La Bible dit après la jalousie c'était la haine. Ils ont haï Joseph. Haïssant Joseph après quoi? Ils devraient les tuer. Mais parce qu'il a décidé de prier fort dans les toits, ça n'a pas permis à la mort. Mais quand même va permettre qu'il va décailler. À décailler. Malgré Katekamaki, parce que le combat a commencé déjà. Quand le combat de David destiné à commencer, tu dois faire vite. Ne pas baisser les bras. Même s'il s'agit de tes frères. Quand ils se présentent devant toi comme un ennemi, combat d'abord le combat avant le petit. Engage-toi d'abord. Ce qui a fait Joseph séparer de son frère Esaü, c'était la jalousie de la bénédiction de Esaü. Alors Joseph devait relever les défis. Comment relever les défis? C'est en s'engageant au combat. Dans quel combat? Dans le combat de ta destinée. Parce qu'ils sont jaloux, ils ont la jalousie pour toi. Parce qu'ils te haïssent. Bien aimé, cela veut dire qu'ils te combattent. Alors qu'ils te combattent, tu dois aussi combattre pour protéger ta destinée. Sinon, si tu seras naïf ou tu vas céder, c'est eux qui soit ils vont t'éliminer, soit ils vont éclairer à ta place. Je disais, soit tu vas éliminer soit tu vas gagner la place. Deux options. Ils ont cherché à tuer Joseph parce que leur père avait un héritage. Parce que l'amour allait vers Joseph, il devait tuer Joseph pour avoir l'héritage. Parce qu'il n'y avait pas la mort pour Joseph, il devait leur vendre à t'équiller. Qui t'a vendu? Pourquoi on t'a vendu? C'est à cause de ta destinée, à cause de ce que tu as. Pourquoi on me combat, prophète? C'est parce que mon étoile a quelque chose d'exploit. Et comment est-ce qu'il est arrivé? C'est parce que tu as
de toi, bien-aimé. Comment s'engager dans le combat? Ce n'est pas accepter qu'on te gagne. Ne pas accepter l'échec. Ne pas accepter la mort. Peu importe le nombre de tes adversaires. Peu importe la force de tes ennemis. Sois comme David devant Goliath. Vous avez peur de ces géants. Mais moi je te dis géant. Je te dis géant Goliath. Le Seigneur me donnera ta tête. Je te couperai la tête. On doit me pousser devant mon laï. Mais on te croit. Parce que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. C'est là où l'apôtre Paul a dit, nous ne combattons pas pour rien. Nous nous combattons dans la victoire. Parce que nous sommes plus que... N'acceptez pas l'échec. Même si tu as tapé ton corps, ça n'a rien donné. Si tu as la foi, ta réussite, donne-toi bien. Il a mis sa bateau déjà sur le bas, il y a un au Mimanatombe. Va mettre d'accord ton corps et là tu verras les résultats. Alléluia. Ne playez pas devant ton ennemi. Peu importe la douleur de coup, ne pleure pas. N'acceptez pas cet échec. Avancez. Dernière des choses, avoir un esprit de gagnant. Continuez dans le combat de la destinée. Vois que c'est toi héros. C'est toi héroïne. C'est pas ce qui te combat là. Gédéon. Juge chapitre 6. Gédéon a dit quoi? Quand il a rencontré l'ange de l'Éternel, l'ange l'appela vaillant héros. Lui dit, je ne le suis pas. Mais l'ange lui dit, tu l'es. Tu es déjà vaillant héros. Je n'ai pas encore combattu les combats. Quel combat toi tu cherches, Gédéon? Celui qui te connaît mieux t'appelle déjà vaillant héros. À cause de la brillance de ta destinée. Dieu t'appelle un autre nom que ce que les hommes t'appellent. À cause de ce que tu as mis de toi, il t'appelle à un nom que le monde ne t'appelle pas. Par prophétie, le nom de Dieu te fait que toi tu es prophète. Mais tu n'es pas encore prophète. Il te regarde et dit, toi, tu es très loin au Canada, mais tu n'as pas
besoin de trois choses. La première des choses, c'est s'engager dans l'objectif et avoir un esprit de vainqueur, un esprit de gagnant. Deuxième des choses, ayez la patience. Troisième des choses, c'est la persévérance. Quatrième des choses, c'est son esprit. Ne pas pleurer devant ton ennemi. Peu importe ça fait mal. N'entrez-la. Est-ce que je parle à quelqu'un? Peu importe ça fait mal. N'entrez-la que yo qui est libre au nom de Jésus. N'entrez-la que peu importe la douleur. Je ne céderai pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est heureux ici? Le combat de la destinée. Attends, l'autre ici, m'a toi ma paix. J'ai dit à prophète Stevie, à prophète Richard, j'ai un agenda plein. Je ne saurais pas faire une semaine dans son église. Dis-lui de diminuer, de me donner ne fût-ce que 3 parce que j'ai beaucoup de programmes. Mais le Saint-Esprit, aujourd'hui ça allait être mon dernier jour, s'il vous plaît. Mais le Saint-Esprit me dit continuer. Il dit, s'il faut sacrifier d'autres programmes, sacrifice-les. Fais-les seulement. Et je ne sais pas ce que Dieu te réserve, bien-aimé. J'étais à Goma. Je devais faire beaucoup de temps là-bas parce que j'ai fait plus de 4 mois que je ne fais pas là-bas. Mais l'Esprit Saint me dit, tu as le programme de Richard. Tu as le programme de Richard. Richard aura besoin de toi. Les musiques de Richard aura besoin de toi. Je dis, Seigneur, je ne pas pour rien. Je dois aussi m'engager ce que tu m'as donné. Il dit, tu n'es pas seulement pour les églises. Tu es aussi pour l'église de Richard. Tu dois répondre à cette invitation. Alors que je ne suis pas besoin de répondre à cette invitation. Je fais des mauvaises missions. On me dit toujours dans un seul accident. Dans un seul accident. Je dis, Seigneur, on a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. On a dit ça. Dieu. Que mon Dieu soit ton Dieu. Que Jésus soit avec toi. La destinée, la vraie destinée qui brille, a toujours des coups, a toujours des combats, a toujours des ennemis, a toujours des gens qui n'aiment pas. Parce que malgré bien qu'on retourne dans la secret, au bon maro, il y a des choses qui sont de la destinée, que même celui qui est destiné de cela ne maîtrise pas ça. Et du marais, on ne peut pas ébiner. Et les ennemis seront toujours là. Car dans le monde spirituel, on observe ce que tu es. Alléluia. En dehors des ennemis physiques, il y a aussi des ennemis spirituels. En dehors de ceux qui sont loin de Dieu, que le Seigneur change les choses dans ta vie, qu'il répond aux besoins. Tu as des problèmes financiers, l'homme de Dieu, mais mon Dieu va faire quelque chose. Tu vois 500 $ qui s'y viendra presque. Que le Seigneur, mon Dieu, te voit. Alléluia. Est-ce qu'il y a des Joseph ici qui vont combattre pour leur destinée? Le destiné n'a pas. Ça veut dire que tu vas te battre. Le destiné n'a pas tout à l'heure. Ah, tout à l'heure, le destiné n'a pas. Est-ce que n'a pas eu qu'à voir s'il te plaît? Alléluia. Le destiné là-bas. Il y bien. Il s'agit de l'engagement, il s'agit de la force et de la puissance. L'Éternel m'a dit une chose. Christ a dit, je les ai publiés, je les ai publiés, je les ai exposés, humiliés publiquement. Alors que tu déclares, aujourd'hui, que ça appelle à destinée. Sans que l'on voit qui n'a pas de l'horizon. Sans que mon sang qui combat dans l'horizon.
Jésus, il y a un pasteur des pasteurs. Alors tu prends une bonne position. Tu vas mettre ta main au fort. C'est le destiné de la. Le destiné de la. Et ce que nous sommes allés. Yokanga. Yokanga. La force de qualité de travail. Yokanga. Ce que va saler là. Yamoyo. Yamoyo. Et ce que nous sommes allés. On se souvient. Je sens quelque chose, une envie de Dieu. Mais je te vois partager des idées. Quelque chose qui va se passer. N'aie pas de soucis, ok? Dieu va changer ta vie. Plus fort, le va décider là-bas. L'élo. C'est ça, le va bien dire. Le va l'élo. Yoka mon bongo là-bas. Et ça, les micros le belé. Et ça, yoka maté. L'élo. A bongo de Yesu. Yoka mon bongo là-bas. Songa na zoto là-bas. Songa na zela là-bas. Songa na zoto là-bas. Oyo nyonso. Eloko la kio na vina là.
Une fois plus fort. Avant de mettre ça dans la tête, on a dit que dans ma casse une fois. Les gens qui ont comme un beau il y a un monde où mais dans une fois fort. Je vais dans ma boca pour il dans son de ma série changer de. Et dans ma boca une fois fort. Deux fois. Ah ça me l'a fait. Mais dans ma boca le col à ça me l'a si les choses qui courent comme ma boca na ma bébé dans la situation. Bien-aimé, tu dois combattre pour ta destinée. Au sommet de ma boca, le vide d'aucunions. Alors, tu vas te le d'aucunions. Et la cible qui décide là-bas. Et la police à l'aïe. Le col organise à Joloni. L'élo. Le crédit à l'élo. La zone où les chèques. Oh, tiens qui n'a famille là-bas. Oh, tiens qui n'a vie là-bas.
Bible me dit dans Hébreux chapitre 4, ne croyez pas que vous êtes venus trop tard ou en retard. Car la promesse subsiste encore. Donc le repos est là. Sois concentré alors que je prie pour toi. Faute à l'heure, je ne serais pas venu t'imposer la main, mais la main puissante de l'Éternel est sur toi. Que Jésus transforme ta vie comme a transformé ma vie. Que Jésus éclaire ta destinée. Lui qui est la lumière du monde. Que le Seigneur fasse tomber tes ennemis et qu'il devienne ensuite te marcher pied. Je prie à quelqu'un où les sorciers ont ensorcelé. Voilà qui vit les a déchirés au nom de Jésus. Je dis même qui signe à votre qui n'a vu les a déchirés au nom de Jésus. Là où ils ont dressé des fausses pour toi, ce n'est pas à toi d'être enterré, mais c'est à tes ennemis d'être enterrés. La parole est sur la coudine du million sort. Ma belle forme, la parole est mise à la parole. Et que ton chemin soit droit au nom de Jésus. Et que tu gagnes le combat de ta destinée comme Joseph. Oui, il a dit à ses frères, vous avez médité me faire du mal, mais le Seigneur l'a changé en bien, en bien. Avant que vous mettez la colonne de la manière, et maintenant vous dites ça, vous avez la colonne à l'eau, la colonne à l'eau, la colonne à l'eau, est-ce que je peux te voir? Que Jésus, le Dieu de gloire, le courant de grâce et de paix. Zambalo la parole. Hier j'avais laissé les enveloppes ici, c'était resté 8. Et celui qui m'emmènera 50 000 francs le dimanche, je peux prendre pour 30 000 francs. J'ai besoin des gens qui je laisserai ma bénédiction d'ici le dimanche. Yes. Que Dieu te bénisse. Comment t'as dit, Seigneur, mon âme est destinée n'a pas des joies. C'est là. Est-ce que tu peux commencer à prier? Laisse tes lèvres ouvertes, je vais prier. Est-ce que tu peux prier pour ta destinée? D'abord, mon sur à qui l'eau pour mon bon partir à Yezoba. Prière dans Baïsa pour récupérer Valérie à destinée d'ailleurs. Prière au Isaac Yezoba dans le bon Jésus. Que la gloire de Dieu te surprend. Que la miséricorde de Dieu soit dans cette église. Que cet homme de Dieu soit béni. Jésus est Dieu. Seigneur, restaure les âmes. Seigneur Dieu, restaure les âmes. C'est pour toi que j'accepte de finir ces moments en qui, Seigneur Dieu, tu m'as confié à travers ton serviteur. Seigneur, que ce moment ne soit pas vain, mais que cela apporte quelque chose dans l'âme de tes rois. J'envoie ma Jésus.
Alléluia. Selon les naquis. Yes. Laisse l'église m'élever la voix. Et Jésus te bénit. Oh,